Dieu nous a tellement aimés, la Bible dit, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Moi je dis, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a organisé une fuite de matière pour nous sauver. Quelle est cette fuite de matière? Dieu nous a tellement aimés qu'il a jugé nécessaire d'organiser une fuite de matière pour nous sauver. Je constate que les élèves ne réagissent pas. Ils sont ni contents, ni déçus. Entrons dans les textes. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, nous sommes donc ici le jeudi soir. C'était le tout dernier repas de Dieu, du Seigneur avec ses disciples, le jeudi soir, à la veille de sa mort. Quand Judas fut sorti du cénacle, pour aller faire quoi? C'est le comble du non-amour. Pour aller trahir celui avec qui il était en compagnonnage et en amour vrai de la part du Seigneur. Mais il va pour le trahir. Quand Jésus fut sorti, et il y a une très belle expression, quand Judas fut sorti, il y a une très belle expression, quand Judas est entré dans une nuit de trahison. C'est une nuit. Essayons de penser à toutes ces personnes et à tous ces moments où nous avons trahi. Nos proches, même nos parents. Pensons même à ces moments où nous avons trahi même nos enfants. Nos frères et sœurs, même de la même mère et du même père. Aujourd'hui, on a du mal à savourer cette chaleur fraternelle avec nos consanguins, les gens qui sont nés avec nous dans une même famille. C'est pourquoi il y a beaucoup de mutuelles. Les gens se réfugient dans les mutuelles. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. Comment peut-il dire que ce commandement est nouveau? Si le moment de la scola était à cette main, si elles allaient dire, ah non, ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas nouveau. Jésus dit ici, c'est nouveau. Pourquoi dit-il que c'est nouveau?
spécialistes de la Bible disent que ce commandement nouveau, c'est le testament que le Seigneur nous a laissé. Son testament. Un testament qui ne porte pas sur les biens matériels qu'il nous aurait laissés. Dieu ne nous a pas laissé ce qu'il a, mais ce qu'il est. Les spécialistes disent que c'est le testament, ce que Dieu a légué aux gens humains. Mais où se trouve la nouveauté? Lorsqu'il dit, il nous parle de l'amour. Où se trouve la nouveauté? Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. On le sait. Qui ne le sait pas? Depuis le judaïsme, depuis l'Ancien Testament. Mais où se trouve la nouveauté? C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, comme je vous ai aimé, il parle ici de cet amour que nous devons avoir, non pas l'amour éros, qui consiste simplement à profiter de l'autre jusqu'à même le détruire. Mais de cet amour agapé, prêt à se sacrifier pour l'autre. Aimer comme le Christ, c'est accepter de mourir. Aimer comme le Christ, c'est-à-dire c'est aimer son frère tel qu'il est. Et une autre chose, et reconnaître son altérité, c'est-à-dire qu'il est différent de moi. Je l'aime, mais en reconnaissant qu'il est différent de moi. Je l'aime avec ce qu'il est, c'est-à-dire avec toute la différence. Et aimer quelqu'un tel qu'il est, en reconnaissant son altérité, veut tout simplement dire, nous inviter à ne plus nous considérer nous-mêmes comme centre de tout. Et cet amour que nous devons, tous sans exception, révéler et léguer dans notre milieu environnant. Lorsque le Seigneur dit aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres comme vous m'aimez. Sinon, ce serait l'idolâtrie. Je pense encore à ce pasteur d'une église dite de réveil qui disait à ses adeptes, j'espère que c'est un respect exagéré, mais en fait pour moi je pense que ça frise de l'idolâtrie. Il disait à ses adeptes, même quand je vous appelle, avant de décrocher quand même, mettez-vous à genoux. Donc le pasteur appelle. Donc il dit, déjà tu dis à tous ceux qui sont autour de toi de se taire. Et tu annonces que c'est le pasteur qui appelle. Taisez-vous. Ça au moins ça a un sens. Et après tu te mets à genoux et tu décroches l'appel au nom du Seigneur. Ah!
n'a pas dit ici. Parce que s'il dit, aimez-vous les uns les autres, comme vous m'aimez, c'est de l'idolâtrie. Nous avons savouré aussi cette portion de texte de la première lecture où nous avons vu Paul et Barnabé, ces ministres itinérants de la parole de Dieu, qui passaient de village en village en enseignant. Et dans la séquence qui a été présentée aujourd'hui, lue aujourd'hui, ils ont même désigné des responsables de communauté, des bergers de communauté, puisque une communauté véritable pour vivre a besoin de bergers qui prennent soin d'elle. Il a mis en place, ils ont mis en place une organisation de ces communautés. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que ils ne se sont pas appuyés seulement sur une organisation purement organisationnelle, puisqu'on dit que c'est après avoir prié et jeûné qu'ils ont choisi, qu'ils ont désigné ces responsables de communauté. Donc, après avoir prié et jeûné, pour nous dire quoi? Que l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre que Dieu nous confie, où nous aurons à prêcher sur quoi? Où nous aurons à prêcher sur cette fuite de matière que Dieu nous a laissée et que l'Église continue à appeler le testament du Seigneur. L'on nous rappelle que cette œuvre d'évangélisation est avant tout une œuvre divine. C'est après avoir prié qu'ils ont choisi. Prier et jeûner. C'est avant tout et c'est essentiellement une œuvre divine. Oui, je reconnais que c'est par l'homme que cette œuvre divine se réalise. Mais on dira que l'œuvre de l'évangélisation est d'abord une œuvre divine. Mais si l'on me dit que c'est aussi une œuvre humaine, je dirais, oui, c'est une œuvre humaine, mais qui est accompagnée, assistée, soutenue par Dieu. Mais c'est d'abord une œuvre divine. C'est une œuvre du Seigneur et il nous envoie donc en mission pour cette œuvre. Nous sommes à ce moment-là ici tous apôtres. Apôtre veut dire envoyé. Nous sommes tous envoyés par le Seigneur. Regardez ces apôtres. Qui ont connu dans leur évangélisation une acceptation et en même temps que des refus de la part de certaines catégories de personnes. Mais ils ont demeuré fermes dans l'évangélisation. Quelle est donc cette fuite de matière? Puisque nous avons dit, pour être sauvés, pour nous sauver, Dieu a organisé une fuite de matière. En d'autres termes, la question que nous devons nous poser, finalement, s'il y a fuite de matière,
la question que nous devons nous poser, sur quelle matière Dieu va-t-il s'appuyer pour nous juger? S'il y a fuite de matière, donc on dit, sur quelle matière Dieu va-t-il s'appuyer pour nous juger? Dieu ne nous jugera pas sur la qualité de nos discours, de nos prédications. Même si cela est nécessaire. Dieu ne nous jugera pas sur la qualité de nos connaissances doctrinales. Dieu ne nous jugera pas, vous les choristes, ne nous jugera pas sur la qualité de nos chants. Sur la qualité de nos belles cérémonies liturgiques. Sur nos bonnes lectures. Comme les choristes jeunes, les liturges jeunes aiment un peu singer. Dieu ne nous jugera pas sur ça. Vous changez même de voix, c'est pas comme ça que tu lis. Mais arrivé à Lomban, tu changes un peu de voix. Dieu ne te jugera pas par rapport au changement de voix, de temps, de tonalité, quand tu fais la lecture. Pour dire même le Christ, hein? Il ne nous jugera pas sur ça. Mais il ne nous jugera pas sur cette qualité, sur ces qualités. Il ne nous jugera pas aussi sur les responsabilités au sein de l'Église et même au niveau civil. Mais Dieu nous jugera sur la qualité de notre amour. Un amour, non pas éros, mais un amour agapé. Un amour où l'on est prêt à se sacrifier, à donner sa vie pour l'autre. Puisse le Seigneur nous accorder toutes ces grâces. Amen.